L'adoration peut avoir plusieurs sens. C'est quelque chose que j'explique au tout début du livre. Et elle a bien sûr, c'est un geste de prière en général, bien au-delà de la nativité sur laquelle je me concentre. Mais ce qui m'intéresse spécifiquement, puisque c'est un discours sur le langage visuel, le langage figuratif, c'est l'écho, le miroir qui s'instaure entre le développement de l'adoration dans l'image, comme l'une des caractéristiques des personnages de la nativité, et l'adoration qu'elle encourage chez le ou la fidèle devant l'image, qui sont eux-mêmes invités dans l'église ou chez eux à s'agenouiller dans la même posture. Donc il y a un discours qui va au-delà de l'histoire des images, qui englobe une anthropologie religieuse. L'enquête s'ouvre au milieu du XIIIe siècle parce que la célébration de Noël par François et les postures de prière dans lesquelles il est représenté jouent un rôle au même titre que les postures qu'adoptent les mages dans l'adoration des mages. C'est de là que je pars. Donc j'essaye au début du livre de déterminer quels sont les modèles de l'agenouillement dans l'image et quels sont les modèles qui préexistent et qui font que des personnages à genoux glissent pratiquement dans l'image de la nativité. C'est au tournant de 1300 que définitivement s'installent les premiers personnages en adoration à genoux. Là, ça va vraiment croissant, depuis la mère jusqu'à toutes les autres personnes dans l'image, y compris les anges ou les animaux. Lorsque Jérôme Bachet a publié l'iconographie médiévale en 2008, ça a été véritablement pain béni, je pense pour toute ma génération d'historiens passionnés par les images, parce qu'il nous a offert une véritable colonne vertébrale méthodologique. Et l'iconographie sérielle, c'est le concept clé. Et pour l'enquête sur la nativité, dans la peinture italienne de la fin du Moyen-Âge, j'ai trouvé que ça fonctionnait particulièrement bien, parce que le nombre de personnages qui pratiquent le geste de l'adoration, donc l'agenouillement, les mains jointes en prière dans l'image, change sans cesse, augmente et donc transforme l'iconographie de la scène en général. Il m'a semblé que, vu que j'étudie cette scène sur 200 ans, c'était une très bonne manière de souligner qu'il n'y avait pas d'iconographie figée et qu'elle était en permanence en évolution. Et donc il y a une dialectique à tenir que lui fonde sur les deux termes d'inventivité et sérialité. Il y a à la fois des aspects qui se répètent, c'est ce qui est sériel, et en même temps, toujours dans chaque image, une part de marge de manœuvre du peintre, là où il invente littéralement. Et il invite à la fois à définir ce qui est stable ou ce qui permet de définir un noyau. Dans mon cas, de la nativité proprement dite, ça va être la présence de l'enfant, de sa mère, des deux animaux, de la grotte, pas grand-chose de plus, le reste est plus optionnel. Et à partir de ce noyau, voir tous les écarts, toutes les images excentriques. Et c'est ce qui devient de plus en plus intéressant parce que l'excentricité peut aller dans des directions très différentes. L'enquête se termine en réalité au moment où une autre pourrait commencer. C'est un moment où naissent des thèmes nouveaux à partir de cette adoration qui a été complètement métamorphosée par l'adoration en elle. Par exemple, l'adoration de l'enfant qui devient une scène de dévotion privée très appréciée dans les tondi, par exemple, de la seconde moitié du XVe siècle.